Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de mes dernières lectures, les livres que j'ai lus entre le mois de avril et mai, plus ou moins. Et je vais te dire si je te les recommande ou pas pour apprendre la langue. Est-ce que je pense que c'est quelque chose de bénéfique pour toi si tu veux améliorer ton français? Alors d'abord, j'ai lu le livre de Gisèle Pellicot qui s'appelle Et la joie de vivre. C'est un livre que j'avais très envie de lire parce que on a beaucoup entendu parler de cette histoire malheureusement ces dernières années. C'est un sujet qui est quand même assez fort. Je peux te conseiller de le lire parce qu'il n'est pas très compliqué à comprendre. Il y a quelques mots de vocabulaire que tu vas peut-être devoir chercher, mais en général, l'histoire est assez facile à comprendre. Maintenant, il faut être prêt mentalement parce que c'est pas une histoire qui est facile à accepter. J'en avais déjà parlé la dernière fois dans mon vlog puisque j'étais en train de le lire à ce moment. Et en fait, il s'agit d'une vraie histoire d'un homme qui a abusé de sa femme pendant des années. Et donc, on voit le récit de cette femme qui a été très très courageuse de pouvoir écrire un livre pour pouvoir dénoncer le fait que les femmes soient droguées pour pouvoir être abusées plus facilement. Ça permet vraiment d'ouvrir de grands débats, de grandes perspectives. Donc, je trouve que c'est très intéressant à ce niveau-là. Mais il faut être quand même préparé mentalement parce que ce n'est vraiment pas facile psychologiquement à lire. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Voyage d'hiver d'Amélie Nothomb. Alors, Amélie Nothomb, c'est quand même très spécial comme écriture. Je pense qu'on aime ou on n'aime pas. La façon d'écrire est assez spéciale et on entre dans l'histoire. En tout cas, moi, je suis entrée dans cette histoire en particulier assez rapidement. Pour résumer l'histoire, il s'agit d'un homme qui décide qu'il va entrer dans un avion et qu'il va le détourner et donc provoquer la mort de toutes les personnes qui vont être avec lui dans cet avion. Et en fait, on voit pourquoi est-ce qu'il a décidé de prendre cette décision-là. Alors, une petite chose, c'est que Amélie Nothomb, ce n'est pas forcément très facile à lire. Elle utilise un vocabulaire parfois assez complexe, assez recherché. Donc, si c'est ton premier livre en français, je ne vais pas te le conseiller, mais peut-être que si tu cherches un peu plus de défis pour lire en français, alors ça pourra être un excellent livre. J'ai lu un autre livre qui s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Alors ce livre, je ne m'y attendais pas forcément, mais en fait c'est un livre un peu de coaching de vie en fait, mélangé à un récit, à une histoire. Donc c'est assez surprenant. Je pense que si tu cherches à lire quelque chose comme ça peut te plaire. J'ai pas forcément été très attirée par le livre, bien que il se lit quand même assez facilement. Mais l'histoire en elle-même, en fait, il s'agit d'une femme qui fait la rencontre d'un homme qui va petit à petit lui changer la vie et lui faire retrouver la joie de vivre, l'envie de vivre. Donc peut-être voir les choses d'une autre perspective, voir les choses d'une autre façon pour être plus heureuse. J'ai trouvé ça un peu moralisateur, donc je n'ai pas forcément apprécié. Mais si tu as envie de lire ce genre de livre, en tout cas au niveau de la langue, au niveau du français, il est complètement adapté. Alors, qu'est-ce que j'ai lu d'autre Ensuite, j'ai écouté un livre audio parce que je ne fais pas que lire, mais aussi j'écoute des livres audio et j'ai pris un abonnement sur Nextory. Je sais pas si tu connais, mais c'est un très bon moyen de pouvoir lire des livres, de pouvoir écouter des livres aussi. Et j'ai lu un livre, je sais pas trop pourquoi je l'ai lu à cette époque-là, parce qu'il s'agit plutôt d'un livre qu'on va avoir envie de lire pour les périodes de fin d'année, de fêtes, de froid, de neige, etc. Alors c'est un livre, un roman vraiment très feel good, comme on appelle ça. J'aime bien ce genre de livre selon mon moral, selon mes envies. Voilà, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête, donc écouter ce genre de roman, c'est très simple. C'est sympa. Ce livre s'appelle donc Les personnages s'éveillent sous les flocons. Déjà, le titre est vraiment pas facile à dire. Je te défie d'essayer de lire ce titre.
Les personnages s'éveillent sous les flocons. Voilà, on est très dans une ambiance Noël, fin d'année. Donc c'est un livre de Sophie Jomain ou Sophie Jomaine, j'ai entendu qu'on pouvait dire, donc je ne sais pas comment on prononce son nom de famille. En tout cas, c'est un livre qui est assez récent, je pense qu'il a dû sortir il y a 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Et il s'agit en fait d'une histoire d'une famille qui a un refuge pour des rennes, donc l'animal de renne, dans les Alpes. Et donc voilà, ils ont plusieurs problèmes. Ils vont rencontrer quelqu'un finalement qui va un peu leur changer la vie. Et je ne veux pas trop en dire parce que sinon ça va tout spoiler. Mais c'est vraiment un livre assez sympa et très facile à lire, vraiment pour pas se poser de questions. Au niveau de la langue, il est simple et à la fois intéressant parce que tu vas pouvoir comprendre plus de vocabulaire de la vie quotidienne. Donc c'est ça que je trouve très intéressant. Même si l'histoire est assez simple, finalement, tu vas vraiment pouvoir améliorer ton français parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire que tu vas pouvoir apprendre et surtout qui va être utile dans la vie de tous les jours. J'ai aussi écouté La fille de papier de Guillaume Musso. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Si tu me suis, tu sais que j'aime beaucoup Guillaume Musso. Je trouve que ses histoires sont toujours très captivantes. L'histoire de La fille de papier, c'est donc l'histoire d'un écrivain qui va voir un de ses personnages principaux du livre sortir du livre et vivre dans la vie réelle avec lui. Et donc, il va se passer plein de choses. Ils vont faire plein d'aventures. À la fin des livres de Guillaume Musso, il y a toujours un dénouement un petit peu spécial, un peu différent, qui fait qu'on est toujours surpris de la fin. Donc, si tu as envie de lire un livre surtout prenant, captivant, tu peux le lire. Au niveau de la langue, je pense que c'est relativement facile et intéressant pour progresser en français, même si toujours ce petit truc un peu négatif des romans de Guillaume Musso, c'est qu'ils sont assez longs. Donc si tu aimes bien lire régulièrement, etc., ça peut être sympa, mais peut-être que c'est pas l'idéal si tu veux des romans un peu plus courts et donc pouvoir le lire plus rapidement. Enfin, le dernier livre dont je vais te parler aujourd'hui, c'est Au train où va la vie de Cynthia Kafka. Alors, c'est un livre que j'ai terminé il y a très peu de temps et qui m'a vraiment touchée. En fait, au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Je trouvais que c'était un peu basique. L'histoire est vraiment simple. Il s'agit en fait de 4 personnes qui voyagent dans le même train et ce train doit se rendre à Hendaye, donc dans le Pays Basque français. Et en fait, le train évite de peu à un accident et donc il doit s'arrêter et ces 4 femmes décident de sortir du train et de faire le voyage elles-mêmes jusqu'à leur point de destination pour une raison bien précise. C'est une histoire émouvante sur la vie, sur l'importance de profiter de ses proches, de ceux qu'on aime. Je suis en train de regarder sur ma liste parce que je voudrais te lire la dernière phrase du dernier chapitre qui est donc celle-ci. Je souhaite à tous les solitaires d'oser parler à leurs voisins de siège et d'accueillir avec le sourire les biscuits offerts par les autres passagers. Au train où va la vie, il faut profiter de chaque rencontre, aussi éphémère soit-elle, car chacune a le pouvoir de bouleverser une existence. Donc tu peux le voir quand même parmi mes lectures. J'aime beaucoup lire des romans qui sont assez sympas, agréables à lire. Il y a certains types de romans que je ne lis presque jamais parce que ce ne sont pas des choses que j'affectionne particulièrement. Moi, j'aime bien passer un bon moment quand je lis. Je n'aime pas trop avoir peur, mais j'aime bien plutôt que ça me remonte le moral, ça me donne envie de faire des choses dans ma vie, de continuer. Si tu apprécies ce genre de vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et moi, je te dis très bonne lecture et à très vite dans une prochaine vidéo.